pour cette table ronde. Comme le disait Arnaud, j'ai la chance d'avoir Cyril Dalloz à nos côtés, qui est CEO d'Ayobeya. Alors, je vais laisser Cyril se présenter Ayobeya en quelques mots. Il va nous partager aussi un retour d'expérience auprès d'un des clients phares d'Ayobeya. Et puis ensuite, je vais lui poser quelques questions pour aiguiller un peu son témoignage. Cyril, je pense que tu es avec nous, donc je vais te laisser te présenter et puis nous dire quand tu comptes lancer la vidéo. Et on s'en occupe. D'accord. Ok. Donc c'est bien. Donc bonjour à tout le monde. Merci Bastien pour l'introduction. Merci pour l'étude aussi très intéressante. Moi je suis Cyril Dalloz, je suis cofondateur de Ayobeya et puis son directeur général. En fait, en quelques mots, Ayobeya, comme il a été rapidement présenté, on est une plateforme d'entreprise où on propose des Obeya virtuels qui permettent de retranscrire en fait le management visuel à la hauteur de l'entreprise, suivant 4 grands axes qui sont la digital workplace, on en a parlé un petit peu, mais surtout le lean entreprise, l'agilité à l'échelle, où on adresse le framework SAFe, et puis tout ce qui est autour de la performance dans l'industrie 4.0. Bon, c'est une histoire qui date maintenant de 8 ans. On est 110 personnes, on a 500 000 utilisateurs, plutôt des utilisateurs récurrents, quotidiens, hebdomadaires, qui s'inscrivent dans les différentes industries et qui sont répartis sur environ 30 pays sur la planète. Voilà. Merci. On peut regarder tout de suite le témoignage, le retour d'expérience avec Schneider Electric. Oui, je pense que c'est mieux de regarder une vidéo de 3 minutes. Un client plutôt que ce soit moi qui le présente. Super. On constate depuis quelques années maintenant qu'on travaille dans un environnement qui devient de plus en plus complexe, qui varie extrêmement vite, qui est changeant, mouvant. Avec les équipes, on avait du mal à s'y retrouver, à trouver de l'efficacité dans les développements. De cette vision-là, on s'est dit pourquoi pas essayer de vraiment passer sur une approche beaucoup plus lean, étant inspiré par des lean manufacturing. Et c'est là qu'on a commencé à développer du visual management et notamment à s'appuyer sur l'outil Ayobeya. Il y a 2 facteurs clés de succès qui nous ont vraiment aidé à déployer Ayobeya dans le groupe. Le premier, c'est une vraie volonté au niveau de la business unit Energy Management de mener une transformation agile. Le top management était vraiment sponsor de ça. La transformation a démarré, l'idée étant de changer l'approche des gens dans le travail au quotidien et de suivre vraiment un état d'esprit lean et agile. Et le deuxième, c'est quelque chose où on voulait pas avoir un mode push par rapport à l'outil. On est dans cette transformation aujourd'hui chez Schneider de passer à l'agilité à l'échelle et donc de constituer justement ces équipes et d'adopter aussi les frameworks type SAFe. Dans le cadre de notre mise en place de l'agilité et de SAFe, on a effectivement testé plusieurs solutions. On n'a jamais été complètement convaincu de ces solutions-là par rapport à notamment la simplicité qu'on ne retrouvait pas dans ces outils et d'avoir un langage qui était peut-être spécifique à l'outil qui demandait du coup une certaine adoption, une certaine formation, voire des personnes. Dans le cadre d'Ayobeya, au contraire, on a été vraiment dans un langage qui est complètement naturel et qui était compris par tout le monde immédiatement. Dans l'animation de nos PI Planning, ça a été une vraie découverte pour les équipes aussi, un vrai intérêt à utiliser cet outil Ayobeya, qui leur a procuré en fait une expérience qui est très naturelle. On s'est retrouvé effectivement, même si on avait incapacité à se retrouver en face à face comme dans un vrai PI Planning, du fait du Covid, du fait aussi d'équipes qui ne sont pas colocalisées. Et on a pu créer cet espace qui est vraiment naturel. On est dans une salle avec des boards, avec des post-it, qui permet justement de faciliter la collaboration avec un environnement et une expérience qui est proche du réel. Aujourd'hui, on utilise donc Ayobeya comme un cockpit visuel de cette solution Jira pour nous permettre de faciliter l'animation autour de ces tickets. En tant que RTE, j'ai testé plusieurs outils. Je pense que Ayobeya est celui qui est le plus adapté pour la mise en place de ce framework et l'animation globalement de l'agilité à l'échelle. Aujourd'hui, Ayobeya nous permet clairement d'avancer dans cette transformation digitale. Ayobeya amène une vraie valeur pour le partage de l'information et également pour la partie simplification. Et je pense que ça, c'est lié à la vertu du visual management qui permet d'avoir des choses très claires, que ce soit au niveau du top management,
jusqu'aux équipes opérationnelles. Tout le monde peut avoir des panneaux à la bonne échelle, avec la bonne information. Et tout ça, ça nous aide à échanger, à collaborer et à avoir de l'efficacité in fine. Je recommande Ayobeya sans hésitation pour la simplicité et la flexibilité de l'outil et le fait qu'il soit vraiment adapté à des pratiques lean et agiles. Super. Bon, alors, Ouais. tout d'abord, bravo pour ce témoignage et cette vidéo. Enfin, je la trouve très propre et très riche. Ça m'évoque plein de questions. Enfin, tu as commencé par introduire un petit peu la rapide historique d'Ayobeya. Christophe nous a présenté tout à l'heure un petit peu l'évolution du management visuel et pourquoi on en est là aujourd'hui. Quels ont été un petit peu les grands temps d'évolution d'Ayobeya depuis sa naissance, en repartant de l'industrie? Quelles ont été les grandes évolutions? Ça dépend combien de temps on a, parce que ça peut durer pas mal de temps. Parce que comme j'ai dit, c'est une histoire de 8 ans, et puis c'est plutôt une belle histoire, puisqu'au départ, c'est un grand institutionnel qui est PSA, qui pratiquait le Lean, et une petite start-up qui pratiquait l'Agile. Enfin, on le pratique toujours d'ailleurs. Et donc, nous, on connaissait pas bien le Lean à cette époque-là, voire pas du tout. Et par contre, PSA, eux, souhaitaient déployer la pratique de l'OBEA et du management visuel à travers l'Argentine, la France, sur Poissy, sur Paris, et puis sur Sochaux. Et donc, ils nous ont demandé de réfléchir avec eux sur une solution qui leur permette de travailler comme ça en multisite et de déployer plus rapidement le management visuel. Donc, l'histoire, elle est partie de là, parce que ça a fait un écho, je dirais, sur nous, notre pratique de l'agilité avec les post-it à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, on a découvert que finalement, chez les grands industriels aussi, il y avait cette pratique. Et donc, franchement, on a été très, très bien aidé par d'abord PSA, et puis après, je dirais, on a fait la première commercialisation en 2012. Et finalement, en apprenant sur le terrain, aussi de façon relativement agile, on a pu grandir à la fois au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau de la plateforme, sur des usages qu'on a rencontrés autour de l'industrie, autour du Lean, autour de l'agile. Et donc, finalement, Ayobeya a suivi un petit peu l'histoire du management visuel, mais aussi l'histoire, comme vous l'avez dit, des pratiques collaboratives plus globalement, où nous, ce que l'on a vécu, finalement, c'est que le Lean et l'Agile ont suivi un chemin de convergence, parce que l'Agile est devenu à l'échelle avec des frameworks comme Safe, Spotify, LS. Et aujourd'hui, alors qu'il y a encore quelques années, les thought leaders, comme on dit, les experts du management visuel disaient non, il faut surtout pas d'électricité, il faut que les gens se réunissent en présentiel. Et donc, on a eu tout un départ un peu compliqué parce que finalement, c'était vraiment exceptionnel que les gens veuillent bien passer sur le digital. Plus ça a été, plus c'est devenu finalement nécessaire, parce que les sociétés étant à travers le monde, parce que le déploiement aussi à l'échelle faisait que le digital est devenu quasi obligatoire, jusque il y a quelques mois où là, ça je dirais, entériné les choses sur le fait qu'il fallait absolument passer à une nouvelle ère du management visuel, celui du digital, celui qui permet finalement de pratiquer effectivement à travers le monde sur des équipes réparties, mais surtout qui permettent de le déployer à l'échelle. Ouais, ça c'est super intéressant parce que quelque part, les clients avec lesquels tu as pu progresser sur cette approche-là, eux, ça fait des années qu'ils ont des besoins de travail en mode distribué. Donc, quelque part, la situation qu'on a traversée, qu'on traverse encore là, en 2020-2021, finalement, depuis quelques années, tout le monde travaille en mode distribué. Donc ça, c'est super intéressant. On a parlé beaucoup de Lean, d'industrie. Pour toi, est-ce que le management visuel peut s'appliquer au contexte de chacun, y compris des personnes qui ne sont pas dans ces méthodologies ou ces frameworks-là? Je dirais oui et non. C'est-à-dire que si on est sur une optique de collaboration,
on est moins sur une pratique dite, pour nous en tout cas, de management visuel proprement dit, que sur finalement une collaboration, un vecteur de collaboration ou un média qui va s'appeler le tableau blanc, ou la salle, puisque nous on est plutôt sur des salles digitalisées. Et dans ce cas-là, un peu comme avec l'email ou avec les web conferencing, on offre aux collaborateurs, on offre à l'organisation une capacité à communiquer à travers ce nouveau média. Et donc, on parle plutôt, et vous avez fait le distinguo d'ailleurs, de collaboration visuelle. Le management visuel, je pense la grande différence, c'est que ça s'inscrit finalement dans une approche méthodologique, structurée, ritualisée, qui apporte finalement de l'optimisation, de la performance au niveau des processus, à travers l'humain, à travers des interactions simples, puisque effectivement après le média reste le même sur l'aspect d'échange, puisqu'on est sur un tableau blanc avec des post-it dans une salle consacrée. Mais globalement, c'est parce que il y a cette approche méthodologique au niveau de l'organisation, on peut dire que c'est du management visuel et que finalement, on atteint les gains de performance qui sont recherchés par ce management visuel qu'on retrouve à l'intérieur des frameworks méthodologiques tels que Lean ou l'Agile. Ok, super. Et donc, pour toi, quelles sont les bonnes pratiques pour s'initier au management visuel? Est-ce que finalement, la présence de ce framework ou de ce besoin de collaboration, évidemment, c'est un prérequis? Et par quoi on peut démarrer, en fait? Quelles sont les bonnes pratiques pour s'initier à tout ça? Je crois que vous l'avez dit aussi, mais pour nous, rien ne peut se faire sans un sponsoring exécutif. Donc, il faut que, je dirais, au niveau du management des organisations, ça peut être d'ailleurs des petites organisations comme des grandes, hein, mais en tout cas, il faut qu'au niveau du management des organisations, il y ait une réelle volonté d'aborder les choses en termes managérial sous un autre angle, de changer les approches qui, comme on dit souvent, qui sont top-down, qui sont silotées. Voilà, faut essayer de casser tout ça pour de responsabiliser les équipes, pour leur donner beaucoup plus d'autonomie, faire confiance, on en a parlé, et faire en sorte que, à travers cette responsabilisation et cette autonomie, les problèmes remontent lorsqu'il est nécessaire qu'ils remontent. Et que globalement, quand les problèmes sont au niveau des équipes, ils puissent être corrigés en autonomie. Et c'est comme ça qu'on arrive dans des boucles d'amélioration continue. Donc, globalement, le sponsoring est important. Ensuite, la méthode. Deuxième point, la méthode. On en a parlé. Donc, c'est beaucoup plus que de mettre à disposition finalement un espace virtuel de collaboration. C'est bien avoir une approche structurée, méthodologique, systémique, comme on dit, à travers l'organisation. Et donc, c'est le deuxième point. Et donc, le troisième point, évidemment, c'est de pouvoir le digitaliser pour que ça puisse prendre l'échelle. Et puis aussi que finalement, chaque rituel, chaque réunion soit plus facile à vivre, soit un peu plus fun aussi pour les gens qui le pratiquent. Donc, c'est très, très important, je pense, de suivre. Nous, finalement, on s'inscrit vraiment comme un moyen d'accélérer l'adoption, d'accélérer ce déploiement, mais il faut avant qu'il y ait cette prise de conscience, cette envie, je dirais, de changement managérial, et puis que les entreprises se fassent aider ou qu'elles le fassent à l'intérieur de l'organisation, mais qu'il y ait des gens qui soient drivers, responsables de la mise en place de ces méthodes. Ouais, tu prêches un convaincu. C'est vrai que nous, notre cœur de cible, on va dire, c'est de s'adresser à ceux qui ont envie de faire bouger les lignes. Et que ce soit dans une pratique collaborative un peu plus généraliste ou des choses autour du management visuel, je pense que cette histoire d'envie, sans parler de plaisir, mais d'envie vraiment de changer, elle est vraiment primordiale.
Si je peux ajouter, c'est une envie, je dirais, intellectuellement, nous, ça nous intéresse beaucoup parce que je pense qu'on voit les choses sous un angle un peu différent en termes de management. Mais globalement, si les grandes entreprises le font, c'est bien parce que c'est un axe d'amélioration de la performance. Donc, cette décision, aujourd'hui, il y a plein de feedback, parce que le Lean existe depuis 30 ans, qui montrent que les sociétés qui ont fait ce choix-là, et qui ont réussi, parce que c'est assez rare quand même, et du coup, c'est là où on aide un petit peu, mais qui ont réussi à le déployer, ont gagné en performance, globalement. Donc, il faut y croire, et on peut se renseigner à travers ce qui est déjà existe, mais cette envie, elle vient de ces gains de performance qui sont à l'issue de ce déploiement. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est pas juste pour faire joli, il y a un vrai Oui, levier de performance derrière. Je te rejoins. Même si la mission est belle. C'est sûr. J'ai une petite question sur 2020. Qu'as-tu appris de tes clients? On a vu ce beau retour d'expérience. J'imagine que tu en as plein d'autres. Qu'as-tu appris de tes clients en 2020? Et puis finalement, est-ce que tu as ajouté des choses à ta roadmap que tu n'avais pas prévues finalement avant cette crise? Bah, je pense que ce qu'on a appris de tout le monde, hein, de l'économie en général, c'est que moi je connais plutôt le marché français puisque c'est le scope dont je m'occupe à l'international et drivé par d'autres personnes. Bah, c'est que finalement on est assez résistant. Hein. On tient bien l'impact et beaucoup d'entreprises même de l'extérieur qu'on pensait un peu sur des schémas organisationnels, sur des tendances pas très agiles, mais tout le monde en fait face au mur a relevé le défi et puis s'est mis en quelques semaines dans des schémas aussi bien technologiques, digitaux que organisationnels pour pouvoir résister finalement à cet impact qui est arrivé. Donc après, bon, il y en a qui ont plus ou moins bien résisté, et puis suivant les industries, évidemment, c'était plus ou moins facile, mais ça, c'était assez extraordinaire. Et c'est sûr que bah, nous, on a participé finalement à supporter cette mise en place de solutions qui s'est faite en quelques semaines. Hein. Ensuite, finalement, au niveau de la roadmap, ça n'a pas changé énormément de choses. Disons qu'on a surtout repriorisé certains éléments, puisque maintenant, bah, nous, au départ, on est beaucoup dans les grands tableaux interactifs. On est en partenariat, puis l'interface de IOBA est prévue pour ça. Il a fallu reprioriser pour qu'on mette la mobilité, donc tout ce qui est autour du téléphone, de la tablette, un peu plus en amont. Ça, c'était relativement important. Et puis aussi, pour pouvoir justement s'intégrer dans le mouvement de digitalisation de la workplace, ben, on s'est mis avec, par exemple, des gens comme Microsoft, où on a sorti des outils qui permettent de s'intégrer directement dans Microsoft ou de s'intégrer finalement. Donc, on a un peu plus travaillé l'intégration en amont, même si c'était déjà prévu. Ouais, je suis d'accord, c'est un enseignement que je tirais aussi tout à l'heure, qui est que la digital workplace qu'on propose aujourd'hui est un petit peu à côté du flux de travail. Et ça, c'est un point que la personne de Schneider Electric qui témoignait a soulevé. C'est cette sorte de cockpit management visuel formé avec Yobeya. Il mentionnait aussi des articulations avec Jira notamment. Pour toi, c'est un point clé de ta roadmap ou de ta vision, bien s'articuler avec le flux de travail un peu plus généraliste? Oui, si tu veux, nous on s'inscrit vraiment dans les process, puisqu'on est dans les rituels de management visuel, dans la performance opérationnelle, et donc que ça soit dans un département finance, sur le shop floor, dans une usine ou dans une unité de design de voiture ou même de création de logiciels. Bon, il faut que finalement on s'intègre aux data existantes back-office, que ce soit Jira pour le logiciel ou que ce soit Azure DevOps d'ailleurs on fait aussi, ou que ce soit dans SAP pour le manufacturing ou dans des outils de planification.
dans Planisware, par exemple, ou des choses comme ça. Nous est demandé, évidemment, finalement, c'est un peu je dirais tout le challenge qu'on a à travers IOBEA, c'est de fournir un outil digital qui soit totalement fluide, intégré au système d'information, donc très digital finalement, mais également avec une interface qui reste très simple, très réelle, très semblable à ce qui se passe en réel quand on fait ces animations à travers des tableaux blancs et des post-it. Donc oui, c'est très important de pouvoir aller chercher la data et de la faire véhiculer parce que on prend des décisions quand on fait du management visuel de façon récurrente. On prend des décisions. Il faut aussi être capable de réinjecter ces data dans les environnements de nos clients. Donc on parle vraiment de connexion bidirectionnelle. Je pense qu'IOBEA, c'est une belle histoire. Ce que vous avez là, vous illustrez aussi tout un pan du marché qui commence à être de plus en plus mature et de plus en plus abouti. Donc, je te souhaite une bonne continuation et plein de succès avec tous ces projets qui ont l'air passionnants. Top. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Bastien, et puis à l'ECO. Au revoir. Merci. Au revoir.